Je vous avais dit quoi? C'était sûr, mec. Comme. Yo, samouraï! Wesh, c'est Tuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui. Épisode numéro 4 de Chainsaw Man, les gars. Ça va tronçonner des gueules, quoique ça a déjà tronçonné des gueules, je vais te dire. La semaine dernière, on a eu la petite baston avec la chauve-souris qui avait vraiment. C'était vraiment pas mal, hein. Franchement, c'était vraiment pas mal. Moi, en vrai, pour ceux qui critiquent l'animation, je trouve que c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est tranquille, c'est bien. Après, tu vois, c'est selon les goûts de chacun, mais quand même, genre, moi ça me dérange pas trop. Tu vois. En fait, du moment que moi le scénario il est intéressant, du moment que le scénario il est bien. Je m'en fous franchement l'animation, à part si c'est vraiment dégueulasse, tu vois, je pense à Nanatsu no Taizai, c'était vraiment genre dégueulasse, genre un niveau gros, c'était exceptionnel. Mais franchement il y a des animés, c'est tranquille, tu vois, il n'y a pas de... Surtout c'est des très bons studios qui font le taf, ils prévoient la sortie de l'animé, donc en vrai, voilà, moi je me casse pas trop la tête là-dessus. Donc il s'est battu avec la chauve-souris, il lui a pété la gueule, il l'a tronçonné, mais genre pas normal, genre il lui a bien niqué sa grosse daronne et ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir de le voir un peu genre se déchaîner comme ça, parce que je pensais que j'allais le voir se déchaîner à l'épisode 6, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus se transformer que ce qu'on pense, tu vois. Il va se transformer beaucoup plus souvent que genre en mode 2-3 épisodes après, tu vois. Genre en mode ça va être... J'espère qu'ils vont instaurer la transformation comme étant constante, tu vois. Que ce soit pas... tu sais, un peu comme Itadori et Sukuna, tu vois. Quand Sukuna il prend le dessus, c'est... il a pris le dessus genre... 2 fois, je crois, même pas, un truc comme ça, tu vois. Et encore, je crois qu'il l'a pris qu'une seule fois. Et aux autres moments, en fait, bah, il est juste, genre, il intervient vite fait, tu vois. Mais c'est ça qui est très intéressant, tu vois. C'est très très intéressant et ça prouve que dans cet animé-là, on va avoir vraiment le... Il n'y a pas vraiment d'entité propre derrière sa forme tronçonneuse, tu vois. Genre, il est pas en train de parler avec quelqu'un, il est pas en train genre, il n'a pas une seconde conscience qui lui parle, etc., tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est sa transformation basique, tu vois. C'est son mode combat. Et son mode combat, si on le voit souvent et tout le temps, en fait, limite, et ben c'est intéressant, tu vois. Dès qu'il y a un combat, ça part tout de suite, tu vois. Et ça, je kiffe. J'aime bien, j'aime bien. Et bon, bref, on commence. Petit pouce bleu, abonne au chiffre comme d'habitude. Et c'est parti, épisode 4. Hein. Ok, let's go. Les petits oiseaux. Oh! Ah oui, quand même. Ok, donc c'est Power, je crois, c'est pour ça. Elle se nourrit bien, là. Oh! J'aime bien quand même son pouvoir du sang, il est bien. En tout cas, il est bien animé en plus. C'est vraiment un animal. C'est ça qui est trop bien. Oh, la petite tête de... La petite tête comme ça, comme quand tu pars à la chasse, frère. Un petit trophée. Oh, c'est stylé ça, mec. J'aime bien. La chaleur du sang. Ah, ils sont dans le bide. Ils sont dans le bide. Sauf que le bide, gros, ça se trouve, il a été ravagé, frère. Ah, il l'a sauvé, mec. Incroyable. C'était prévisible, mais incroyable. Oh, c'est trop, frère. C'est trop bien, mec. Quel débile. Tu sens que eux deux, ils ont vraiment des intérêts bidons pour tout ce qui se passe dans le monde, mec. Elle tue des animaux, mais elle était prête à sacrifier un humain. Et lui, il veut toucher, frère. Il veut toucher son trophée. Oh! C'est quoi ça? Non! C'est quoi ce truc? Oh, comment c'est dégueulasse! On dirait une quadruple vache. Avec des cheveux là. Oh! Oh la dé, comment le monstre, frère, ça va repartir en coup direct là. Intéressant en vrai, hein. Tu te dis là, c'est fini là, il l'a sauvé, frère, il y a un autre monstre qui arrive.
Oh. Oh, ça tue. Oh, ça se la fout là, mec. Ah ouais. Oh. Donc en rapport avec le sang, et bah, ces tronçonneuses, elles peuvent... C'est qui ça? Ah, ok, ça doit être la reine, genre. Mon mec. Non, je rigole. Ouh. Ah ouais. Elle est dégueulasse, hein. Elle est bien dégueulasse, hein. On dirait, tu sais, les vers qui vont dans le sol et tout, là. Je sais pas comment on appelle ça. Oh. Ok, Iksu. Moi, je pense que là, on va voir on va voir la meuf, là. La meuf, avec les cheveux roses, là. Je sais pas comment elle s'appelle. La meuf qui l'a recruté, en fait. Je pense qu'on va la voir et elle va... Oh, il est chaud, mec. Voilà, elle va se faire défoncer. Ils vont être sur le point de tous mourir et elle va venir, elle va les sauver, je pense. Elle est dans une position assez délicate. Soit il power up, elle est peut-être 4. Soit elle vient. Ou le mec, tu vois, le mec avec le sabre, un des deux. Comme ça, on va voir vraiment leur niveau, ça peut être intéressant. Oh. Oh. Il est chaud, l'enfer. Il a faim, mec. Il veut doser, lui. Oh. Mec, en fait, il l'a juste sur sa tête, c'est ça qui est trop bien. Protéger les siens. Vais-tu sauver son chat? Il aime trop, mec. Voilà, mec. Il est en mode délire, là. Il est en mode destruction, mec. Xo. Oh là là. Oh là là. Oh la dé, mec. Ok, parfait. Pas besoin des autres, frère, il fait son taf lui-même. Oh. Incroyable, mec. Ah, cette image était vraiment stylée, les gars. Oh là là. Non. Elle va se faire sauver. Voilà, vous avez dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? C'était sûr, mec. Comme. Oh. Wesh. Mais gros, mais c'est QB x 70. Gros, il a 4 fois plus de flow que QB. Incroyable. Légendaire, mec. Et j'ai envie de me dire... Attends. On fait penser à un mec, mais de fou, genre légendaire. Oh, vous voyez, Juzo. Vous voyez c'est qui dans Tokyo Ghoul? Juzo. Il y a Juzo et il y a Takizawa, je crois. Un peu un mélange des deux, là. Dans Tokyo Ghoul, pour ceux qui ont la ref, mais bon, ceux qui n'ont pas vu, c'est compliqué. Le démon renard. Mec, il est stylé à mort, les gars. Wow. Oh, c'est trop bien, mec. Le concept est terrible. Ça veut dire que genre en mode s'il sacrifie son bras, ça trouve il sort. Il fait une dinguerie, frère. Parce qu'il a sacrifié juste sa peau. Et t'as vu ce qu'il a fait? Ah, frère, c'est lourd en vrai, ça. Ah ouais. Ah ouais, ouais. En fait, il y a des témoignages un petit peu
Comme tu couvres la possédée du sang, il faut vous faire liquider en quelques mots bien placés. Je passerai des... Ok, il va lui proposer... Il va lui proposer de taffer pour, de taffer pour lui. Voilà. Ouais, en fait, c'est vraiment le mec directeur, tu vois. Mais bon, il va, je pense, bah, enfin, c'est sûr, tu vois, mais à un moment donné, il va être plus fort que lui. J'aime trop ce comportement, les gars. J'adore, mec. J'adore ce comportement. C'est nonchalant, c'est... S'il s'en bat les steaks, frère, il en a rien à foutre. C'est terrible, mec. J'aime bien. Et du coup, il y a toute une équipe, mec. En vrai, je trouve que le costard, c'est un peu trop simple. Ça aurait été c'est dommage, ils auraient dû créer un truc un peu concis, tu vois, genre un truc un peu plus recherché, tu vois. Ça aurait été pas mal. Ça fait professionnel, tu vois. Mais pour des mecs qui tronçonnent la gueule de démons, mec, ils auraient pu trouver un truc, une petite tenue, tu vois, genre un peu comme dans Jujutsu. Après, c'est vrai que ça les camoufle quand même, tu vois. Genre en mode, ils peuvent passer pour des mecs de la société normale alors que... Alors que c'est des mecs qui pètent la gueule à des démons. Elle a l'air d'être tellement forte, mec. C'est terrible, mec. Elle a l'air vraiment forte. Que j'ai liquidé, ouais. Ah, il est vraiment formel, hein. Lui, il a l'air très fort et pourtant, il est formel, hein. Moins rigide. Comment ça, moins rigide? Genre avant, il était en mode... Il était en mode beaucoup plus sérieux, genre. Ah, quand tu vis avec un gogol, frère, c'est sûr que ça change. Hein. Je peux vous mentir, les gars, c'est super satisfaisant. Hein. C'est super satisfaisant, mec. Hein. Dans les animés, quand ils font la cuisine, en plus, c'est super bien fait, mec. C'est trop bien, je kiffe. En plus, je sais pas, je l'aime bien, lui. Moi, je l'aime bien, il est stylé. Il a un petit flow, il a son petit air sérieux et tout. J'aime bien, j'aime bien. En plus, c'est le genre de Degs que j'aime bien. Des putains des putains de pancakes, frère, et ils sont pas les steaks, gros. Mec, c'est super bien, mec. J'aime trop, mec. C'est trop bien, mec. Oh, ça toque à la porte. C'est power, frère. C'est power. Frère, ça va pas ou quoi? Oh, il va péter un câble, il va péter un câble. Tu lui dis, ouais, lui d'abord, un petit con. Et maintenant, tu lui dis une meuf qui s'en bat les couilles. Elle va ramener un ours à la maison. Oh, c'est la dé pour lui, mec. Deux gogoles. Oh là 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 là. Oh, les animaux, frère, c'est trop. Oh, c'est n'importe quoi. Va manger dehors, frère, c'était pas content. Tu te dégages. Oh la dé, mais qu'est-ce qui est... Mais c'est terrible, gros, d'être aussi crado, frère. C'est ça qui est marrant, en fait, c'est parce qu'elle a toujours vécu comme un animal. Et là, aujourd'hui, tu le mets dans des circonstances... des circonstances humaines, elle peut pas être... ça peut pas être saine et propre. Quoi. Oh là 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 là, c'est grave, frère. Ah frère, c'est le moment, mec. Wesh. Ah frère, là, mon gars, c'est ton moment, mon gars. Ah frère, il va paniquer, gros. À la fin de chaque mission, on va avoir son quota. Oh, son visage, mec. Son visage, Ah, c'est fini! Ah,
c'est fini. Ok, là, il va faire son taf, mec. Il va faire son boulot, mec. Il va faire ses affaires. Je crois qu'il n'y a rien à la fin, à chaque fois. Je sais pas s'il y a une preview. Il n'y a pas de preview, je crois, dans Chainsaw Man. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de preview. Il n'y a pas de preview. Putain, non, franchement, c'était un bon épisode. Hein. Mec, c'était un bon épisode. En plus, l'animation, elle était vraiment propre à des moments. Genre, quand il a récupéré quand il a récupéré les boyaux de la meuf, là, et il est parti. Enfin, c'était pas de la meuf, mais c'était de la chauve-souris, je croit. Et ben, il est arrivé, il les a entourés sur sa jambe. Il a fait. C'était stylé. Mec, quand il lui saute dessus, il a la tronçonneuse, il fait. Il commence à tourner comme ça. Il est trop fort, frère. Franchement, ce mec, j'aime bien. En plus, tu sais, au moment où tu vois sa tête, elle est comme ça, il fait. Genre, il y a ses yeux qui ressortent comme ça. C'était trop stylé, mec. Genre, tu sens que c'est un malade. Et en plus, le côté démoniaque, le côté régénération, en fait, ça amène des scènes où tu vois le personnage, il est dans la merde, tu vois. Il est dans la merde de fou, c'est la panique. Et en fait, ça donne des moments où tu sens que le perso, il doit se surpasser un minimum. Et là, ce qui s'est passé, après, derrière, il y a le mec, il arrive, il fait comme ça, là, il fait. Et ça fait. Le gros renard, mec, il arrive. En plus, c'était juste la tête. Imagine, genre. Parce que là, on voit quand même que la taille des monstres, elle est quand même assez élevée. Elle est quand même assez grande. Donc en vrai, ça se trouve que plus tard, les mobs, ils seront de plus en plus gros. Il va pouvoir y avoir des gros monstres géants ou comme ça, tu vois. Et du coup, les persos, ils vont être. Ils vont devoir se battre avec soit des armes comme lui, là, de type démon gigantesque. Parce que le renard, là, il lui prête une partie de sa force, mais ce renard-là, si tu prends son corps en entier, je pense que si sa tête elle fait cette taille, son corps il fait pas cette taille. Hein. Il doit être bien balèze son corps. Hein. À moins qu'il ait une tête géante et juste un mini-corps, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, ça peut être grave intéressant et ça veut dire qu'il y a des persos, enfin comme. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais comme lui là, comme le mec avec le sabre. En vrai de vrai, ça peut. Genre lui, je pense qu'il est très fort. Je pense qu'il est très fort. Il y a des moments où il va devoir se. Enfin, je sais pas, peut-être pas, tu vois, mais en fait, tu te rends compte, son pouvoir, il est cheaté, en fait. Son pouvoir, il est vraiment fort parce qu'il utilise là, c'est une partie de sa peau, mais imagine, il utilise, je sais pas, il se coupe un doigt. Imagine, il dit, ouais, vas-y, prends ma main. Imagine, il dit, prends mon bras. Imagine, bon, c'est un exemple, mais genre, il fait un power-up ultime, destruction, il se sacrifie, il dit, vas-y, je te donne mon corps. Le renard il se transforme, il fait une dinguerie, il détruit la map, ça, tu vois. Enfin, c'est l'exemple que je te donne, mais ça veut dire que son potentiel à lui, il est très élevé. Déjà, je pense qu'il doit être fort. Il se bat avec un sabre. Donc, techniquement, s'il a un sabre sur lui, c'est pour se battre avec, il doit se battre au sabre, il doit être assez bon avec, tu vois. Ça doit être un combattant assez puissant. Mais le fait qu'il ait ce pouvoir-là en plus, c'est grave intéressant. C'est vraiment intéressant. Et j'aime bien en plus parce que le renard, il est pas juste. C'est pas juste un monstre comme ça, c'est un monstre avec une parole. Et c'est ça qui est grave intéressant, c'est qu'on va avoir plein de scènes où il pourrait y avoir des discussions en fait entre l'humain et le démon avec lequel il a fait un contrat, tu vois. Et ça, c'est grave intéressant. C'est vraiment intéressant de fou. Et à savoir aussi comment elle, la meuf là, elle a réussi à. Bah, en fait, c'est un démon, mais elle se comporte comme une humaine aujourd'hui. Ça se trouve, il lui est arrivé la même chose que Denji, tu vois. Elle a aussi eu un démon, et enfin, il y a un démon qui avait besoin de survivre, et potentiellement que elle était dans la merde, je ne sais où, tu vois, dans une ruelle ou quoi, avec le foie déchiré, où il s'est passé une dinguerie, tu vois, elle s'est fait tuer ou quoi, et il l'a rencontrée, et il l'a fait en sorte que elle redevienne, genre elle soit reconstituée, quoi, elle soit régénérée, et que lui, il puisse, enfin, le démon qui l'a possédé, il puisse continuer à vivre en elle, en fait, pour pas mourir, en gros. Ça rappelle en fait plein d'autres animés où en fait bah, le méchant ou l'entité malfaisante a besoin du héros pour pouvoir survivre dans le temps, parce que sinon elle meurt éternellement, tu vois. Et donc bah, ils font un contrat, ils font des pactes, ils font des accords, etc. pour pouvoir vivre ensemble et accomplir les tâches de l'un comme de l'autre, tu vois. Et ça c'est vraiment intéressant. Ok, fin d'épisode, c'était vraiment pas mal, hein. C'était un bon épisode, franchement, je suis content, et bah, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Ça annonce quand même vraiment des choses vraiment agréables quand même. Ça annonce vraiment des choses agréables. On n'est pas sur un animé lent, on n'est pas sur un animé qui met pas de la patate, tu vois, ça me fait penser au début de Jujutsu, etc. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est que vraiment l'air, l'ambiance,
c'est la même. Et surtout que ce côté street, ça donne quelque chose en plus, tu vois, et je kiffe. Surtout que le personnage, tu vois, c'est pas comme Itadori. Itadori, c'est un mec un peu, tu vois, gentil, qui veut protéger et tout. Lui, c'est similaire, mais c'est dans la folie et dans ses rêves et dans son côté euh, minimaliste de fou, parce qu'il a jamais eu des trucs incroyables, qui fait qu'en fait, bah, il prend du plaisir à avoir des choses que les humains basiques ont, tu vois. Genre, aujourd'hui, le mec, il y a une pomme sur la table, il veut manger la pomme parce qu'il a faim et qu'une pomme, ça lui suffit, tu vois. Alors que quelqu'un d'autre, ça a été, ouais, le mec, genre, je sais pas, je te donne un exemple, mais ta mère, elle vient, je sais pas, t'es à l'hôpital, il s'est passé une dinguerie, ta mère, elle vient, elle dit, ouais, tu veux manger quoi? Tu dis pas une pomme, tu vois ce que je veux dire? Lui, il serait capable de dire une pomme, parce que, gros, il a tellement mangé, il a mangé du caca, frère, il a mangé des légumes, il a mangé de l'herbe, il a mangé, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, en fait. C'est qu'il est tellement au bas du bas qu'en fait, il se dit, bah, là, actuellement, si je peux avoir ce truc-là, mais ça me bat, tu vois. Le mec, il bouffe ses petits pancakes, il s'en bat les steaks, et... Non, comment ça, c'est une gaufre, je crois qu'il avait. Une gaufre, le mec, il lui dit, ouais, on mange quoi? Curry. Le mec, il est content, alors que des fois, le curry, tu vois, c'est des repas basiques pour plein de gens, tu vois. Et ça, c'est intéressant. C'est grave intéressant, ça fait plaisir. Et j'aime bien, parce que là, du coup, il y a un développement avec tous les personnages. En plus, la meuf, voilà, tu vois, elle est un peu en mode manipulation, tu vois, genre en mode je te laisse me palper, mais non, faut que tu fasses ça pour moi. Enfin, c'est ce qui va se passer dans le futur, je pense. Elle va lui donner des contrats, et enfin des contrats, comment dire ça? Comment je pourrais dire ça? Pas des obligations, mais t'as capté, tu vois. C'est genre en mode, elle va lui dire de faire des choses, et après ces choses-là, ben, il aura sa petite récompense, tu vois. Et ça, c'est assez marrant, en vrai, c'est drôle. Et ça, c'est vraiment, en fait, là où tu sens que on n'est pas dans un monde, de personnages normal, tu vois. C'est des personnages vraiment qui ont des délires vraiment hardcore. Et ça, c'est intéressant. Surtout, gros, le mec, frère, oh là là, le mec avec le sabre là. Oh mon gars, comment le pauvre frère, hein. Moi j'ai 2 animaux comme ça là dans ma maison. Je pète un câble, frère. Je deviens fou, frère. Il y a un mec à tout moment, il arrive, il prend comment on appelle ça, la bouffe à la main. L'autre elle arrive, elle jette les légumes partout dans la maison. Elle sait pas chier, frère. Elle chie du PQ partout dans les. C'est n'importe quoi, frère. C'est une dinguerie. Et tu vois, c'est comme ça, c'est ça qui est marrant en vrai. Ça c'est drôle et moi j'aime bien. Et puis on va voir si ça va se passer la semaine prochaine, hein. On va voir l'épisode 5. Si vraiment on retrouve un big boss, parce que c'est ce que j'attends là, tu vois, c'est vraiment d'avoir une cible, tu vois, une cible à atteindre, une cible qui est, tu sais, s'il y a des mecs puissants comme ça, si lui là, le mec avec le sable, il est fort comme ça, et que la meuf au-dessus, elle techniquement c'est le chef, donc elle est encore plus forte, faudrait qu'il y ait quand même une menace assez conséquente qui agisse dans l'ombre pour qu'une société comme ça, tu vois, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc une société, comment dire ça, une entreprise, ou je ne sais quoi, comme tu veux, bref, t'as compris. Des exorcistes, des tueurs de démons, tout ça, voilà, tu vois, c'est une équipe spécialisée dans ces trucs-là qui arrive. Et ça, c'est intéressant. Et ça va nous montrer s'il y a un méchant ultime. Et si ce méchant ultime-là, il est puissant. Parce que, gros, avoir un méchant ultime, ça donne une trajectoire. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, tu vois. Parce que du coup, on sait que lui, il peut être là, il peut être là, il peut être là. Il agit dans l'ombre, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais bon, bref. On se voit la semaine prochaine, équipe, pour le numéro 5. J'espère que vous avez kiffé. Tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Comme d'habitude, tu as kiffé la vidéo. Et on se voit la semaine prochaine. Hein. Wow,